bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la deuxième fois que je tourne ce petit extrait parce qu'en fait j'ai tourné avec mon appareil photo sauf que je me suis rendu compte que de 1 c'était flou, de 2 le cadrage c'était pas ça, de 3 je rendais trop bizarre à la caméra. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est de la plus haute importance. Aujourd'hui je vais vous parler de mes conseils pour bien gérer les repas de fête. Si vous avez peur de grossir, si vous culpabilisez déjà alors que vous n'avez pas encore mangé, restez ici. Vous êtes dans une safe place. Je vais vous donner tous mes conseils, mes clés, mes solutions pour bien gérer les repas, pour éviter la prise de poids, pour ne pas culpabiliser. C'est parti. Si je reviens en bas, en fait, c'est parce que j'ai pris des petites notes pour ne pas me perdre dans ce que je vais dire. Alors, conseil numéro 1, on va commencer par rappeler ça, mais c'est un repas dans votre vie. Bon, peut-être 3 repas parce qu'on n'a pas que le repas du 24 soirs, on a aussi le 25, le 31, après ça dépend de la famille de chacun. 3 repas dans un an, donc en un an il y a 365 jours. On va dire qu'il y a plus de 1000 repas. Je suis désolée, mais 3 repas sur 1000, c'est rien. En fait, le repas de Noël, c'est un peu comme si vous allez au restaurant avec votre famille, vos amis. C'est juste, vous allez manger un petit peu plus, votre corps va se réguler. Pour prendre 1 kg de graisse, vous devez manger 9000 calories. Après, évidemment, il y a des nuances, mais dans le sens où vous n'allez pas prendre 1 kg de graisse ou même pas 2 ou 3 kg de graisse juste parce que vous avez fait un petit peu d'excès pendant une semaine. C'est rien. Commençons concrètement. Ne pas arriver au repas affamé. Ça sert à rien de vous affamer la semaine avant, le jour avant, de manger uniquement de la salade et de l'eau pour arriver au repas et vous dire ouais je vais pouvoir bien manger comme ça je prendrai pas de poids. Non. Alors pourquoi on ne fait pas ça? Parce que de 1, c'est des comportements qui conduisent à des troubles du comportement alimentaire. Ce n'est pas un comportement sain. Et il ne faut pas sacraliser le repas de Noël. En fait, le repas de Noël, déjà de 1, c'est pas centré uniquement autour de la nourriture. Et de 2, vous pouvez totalement manger normalement. Vous servez de ce que vous voulez, vous mangez à votre faim. Ça va rien vous faire en fait. J'ai un problème avec mes cheveux. Alors on ne s'affame pas. Le jour avant, la semaine avant, on mange normalement. Si vous avez envie de manger un petit peu plus léger le jour avant, parce que comme moi, vous mangez beaucoup en première partie de journée, ça je peux comprendre, juste pour arriver avec de l'appétit. Au lieu de manger une énorme assiette de pâtes poulet, faites-vous un truc plus léger, genre ça, normal. Mais n'arrivez pas affamé, genre arrivez en mode en ayant faim, mais ne pas en étant au bout de votre vie, parce que vous n'avez pas mangé depuis une semaine. On évite à tout prix. Ensuite, pendant le repas, on ne se jette pas sur la nourriture. Oui, c'est Noël, oui, vous allez manger des choses plus grasses, plus sucrées, plus caloriques, plus glucidiques, peut-être que votre alimentation habituelle, mais ce n'est pas un prétexte pour vous gaver et pour manger à outrance, sauter sur la bûche, les petits fours, tout ça. En fait, dites-vous que la nourriture ne va pas disparaître le lendemain. Le lendemain, il restera sûrement encore des petits fours, de la bûche, quoi qu'il, et même s'il en reste plus, ce ne sont pas des choses qu'on veut manger une fois dans votre vie. Si le lendemain vous voulez manger encore des petits fours, vous pouvez totalement aller acheter des petits fours ou les préparer, ce n'est pas un problème. On ne se jette pas sur la nourriture, on mange raisonnablement. Et si vous ne voulez pas vous resservir, ne vous resservez pas. Essayez vraiment de prendre ce repas comme un repas normal, comme si vous mangez chez vous, mais avec l'ambiance Noël plus. Il faut que vous arrêtiez de manger pas quand votre niveau de satiété est à 10. En fait, il faut que vous arrêtiez de manger quand vous êtes à peu près à 7-8 de niveau de satiété. Comme ça, vous êtes bien dans votre estomac et vous sortez pas avec un ventre comme ça. Vous pouvez pas manger, vous pouvez pas dormir, vous allez avoir des sueurs nocturnes. Je dis ça parce que ça m'est arrivé l'année dernière. Donc voilà, si je peux vous donner mes conseils basés sur mes expériences et ne pas trop manger et se gaver à outrance. Si vous pouvez éviter, tant mieux. Parce que moi, je peux vous dire que j'étais malade jusqu'au 30 décembre après. J'étais au bout de ma vie. Petit autre conseil qui va rejoindre le conseil que je vais vous donner. Mais n'ayez pas peur de dire non. En général, on a nos parents, nos grands-parents, nos tantes, nos oncles, Pierre, Paul, Jacques, tout le monde qui va vous inciter à manger, à vous resservir et vous dire « Mais prends encore, c'est bon, c'est moi qui l'ai préparé, fais-moi plaisir ». Si vous n'avez pas envie, ne vous resservez pas. Si vous avez mangé par exemple, je sais pas, une part de dinde et que pour vous ça vous suffit et que votre tante insiste pour que vous en repreniez encore, sous prétexte que ça lui fait plaisir, dites-lui tout simplement je ne veux pas, j'ai assez mangé, si je mange encore, je vais avoir mal au ventre. Et en général, elle ne va pas vous mettre la dinde dans la bouche, hein. C'est pas grave. Alors, comme je l'ai dit précédemment, la nourriture ne va pas disparaître le lendemain, en fait, elle sera toujours là, les dindes seront toujours en vente, les bûches pareil. Si vous ne mangez pas 5 parts de bûches, en fait, vous serez juste mieux dans votre estomac, c'est tout, donc ça, ne l'oubliez pas. Ensuite, un petit conseil numéro 3, très très important, vraiment,
mais boire avant, pendant, après les repas. Parce qu'en fait, en général, on boit de l'alcool, on mange gras, sucré, glucidique, tout ce que vous voulez. Et en fait, si on oublie de boire, vous allez avoir l'impression d'avoir plus faim alors que en fait, vous n'avez pas aussi faim que vous le pensez. En fait, on n'arrive pas à affamer et on arrive hydraté au repas. Ça va vous aider à digérer, ça va vous faciliter le contrôle de votre satiété. Si vous arrivez assoiffé, en fait, vous allez vous jeter sur toute la nourriture parce qu'en général, le corps confond la faim et la soif. Du coup, on boit avant, on boit pendant. Alors, je vous dis pas de boire des litres d'eau entre chaque bouchée parce que l'eau aussi ça prend de la place dans l'estomac. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit estomac, enfin, voilà, on ne boit pas 50 litres d'eau, mais prenez des petites gorgées d'eau entre les bouchées, entre les repas. Ça va aider au corps à éliminer et à digérer. Et pareil, ça va vous aider à contrôler votre niveau de satiété. Et on boit aussi après parce que quand vous aurez mangé tout ça, votre corps va éliminer. Il utilise l'eau pour éliminer, donc on s'hydrate. Le lendemain, il y a 2 scénarios. Genre, soit vous dites foutu pour foutu, j'ai trop mangé le 24, je continue de bien manger, je reprendrai mes bonnes habitudes alimentaires le 1er janvier et en attendant je me gave. Alors non, ça on évite parce que de base, si vous faites ça, vous allez réellement prendre du poids, vous allez réellement prendre 4 kilos de graisse, ou peut-être de muscle aussi, mais de graisse. Deuxième scénario, vous avez bien mangé le 24 et vous dites allez c'est bon, je mange plus rien jusqu'au 31, je mange plus, je fais régime aux salades. Ça on évite aussi parce que je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez vous affamer, votre corps aura faim. Au prochain repas, vous allez binge eating, vous allez vous jeter sur la bouffe et ça n'a rien de bon, vous allez avoir mal au ventre. Et en fait, vous serez dans cette spirale de restriction, compensation, craquage et ça conduit à des TCA, la boulimie, l'hyperphagie. Du coup, le lendemain, on mange normalement. Si vous n'avez pas trop d'appétit, que vous n'avez pas faim parce que vous avez bien mangé le 24 au soir, le 25 matin, mangez un petit déjeuner léger, prenez un fromage blanc avec des fruits, prenez une omelette avec des légumes, une omelette de blanc d'œuf. En fait, vraiment, écoutez-vous. Je vous dis pas de manger votre énorme porridge avec vos 5 œufs si vous n'avez pas l'appétit parce que ça sert à rien, ça non plus, c'est pas bien. Mais voilà, écoutez votre corps. Sautez pas de repas, mangez en fonction de votre appétit. Par exemple, si vous avez l'habitude de manger, je sais pas, très gras, mangez un petit peu moins gras les jours qui viennent, mais on ne saute pas de repas, on ne s'affame pas. Voilà, alors conseil suivant, si vous avez la possibilité, faites un petit peu d'exercice entre les repas. Alors je dis pas de faire votre séance de sport hyper intense pour brûler tout ce que vous avez mangé, alors ça pas du tout ça, on arrête, on évite. On ne fait surtout pas ça, mais le 25 matin, si vous pouvez aller faire une petite balade, une petite marche, un petit footing, ou même s'il pleut ou quoi, un petit entraînement à la maison, honnêtement c'est très bien, mais pas dans le but d'éliminer, en fait juste dans le but d'aider votre corps à digérer et à vous préparer au prochain repas. Mais en aucun cas on ne fait ça pour compenser le repas de la veille, genre ça c'est TCA, c'est à bannir. Le dernier petit mot que j'ai à vous dire, c'est d'en fait arrêter de sacraliser le repas de fête. En général, au repas de fête, on est avec notre famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, on profite, on discute et on ne fait pas tout un cinéma autour du fait qu'on va manger. Allez-y vraiment chill. Voilà, c'est un repas, vous allez manger un peu plus. Après, vous allez reprendre votre vie toute l'année. Donc on profite de nos proches, on profite aussi de la bonne nourriture, on se fait plaisir. On ne se gêne pas, mais on ne se restreint pas. En fait, tout est dans l'équilibre. Avant d'aller au repas, dites-vous plutôt oui, je vais voir ma famille, je vais voir mes amis, je vais profiter de mes proches, je vais discuter avec mes parents, mes amis, etc. Plutôt que ouais, je vais me gaver, je vais grossir, c'est pas bien, c'est gras, c'est... Non. Bon voilà, j'espère que ces petits conseils ont pu vous aider, vont vous aider, que vous sentez un petit peu moins frustré, stressé à l'idée des repas. En tout cas, je vous laisse avec la suite du vlog. Ok les amis, là je vais dans le centre. Il pleut. Ça va, j'ai un petit bob, mon protège. Ouais, j'ai des cadeaux à acheter. Ouais, c'est ok les amis, je vous montrer ce que j'ai pris. Donc en soi, je peux vous montrer parce qu'en gros, j'ai déjà fait les... Enfin, cette vidéo sortira après que je vais offrir les cadeaux aux personnes. En gros, ce soir, on fête Noël avec mon meilleur ami et une très bonne amie à nous. Donc on s'offre des cadeaux et tout. Donc j'ai pris du thé pour eux. Enfin, pour compléter leurs cadeaux et tout. Des petits trucs comme ça, hop. Ensuite j'ai pris quoi d'autre? Bon, de l'eau, ça on s'en fout. J'ai pris des conneries, j'ai pris du beurre de cacahuète pour faire des cookies. J'ai pris 2 pommes parce qu'en gros je pars après-demain, il me faut quand même un peu de fruits. Et du cottage cheese, voilà c'est tout. Ok les gars, là j'ai fait des cookies pour mes amis et ma famille, donc c'est au peanut butter. Voilà, j'ai nettoyé ma cuisine et je vais nettoyer maintenant mon frigo parce que
Ok guys, il est 17h20, j'ai pole à 19, normalement je pars 1 heure avant pour les bouchons pour arriver à l'heure, là je vais partir dans 10 minutes parce que il faut que je fasse le plein d'essence et en fait à côté de la pole il y a une zone commerciale, il faut que j'achète un truc là-bas. Du coup je vais partir genre 30 minutes avant, comme ça j'ai le temps de faire tout ça. Je vais juste vous montrer ma tenue parce que je la trouve super drôle. Donc bon, en vrai là j'ai un leggings de chez Prodis avec mes bottes, un pull de Noël de chez H&M que j'ai depuis 4 ans, mon petit Bob Prada, putain c'est flou ça me saoule. Bref c'est mieux comme ça, mon petit Bob Prada pour la pluie parce qu'en gros ce soir après la pole, enfin vers 20h30, 20h40 je vais au resto avec mes potes pour qu'on fête Noël en fait tous ensemble, voilà, donc c'est ma petite tenue un peu festive et tout, bref voilà. C'est drôle. En fait genre je voulais m'habiller un peu de Noël, c'est l'occasion de mettre mon pull de Noël, c'est maintenant ou jamais, donc voilà. En plus il est super chaud, je meurs de chaud là déjà.